Donc, qu'est-ce que c'est le modèle SMART? Aujourd'hui, on se parle du modèle SMART qui est en fait un modèle utilisé pour construire ou rédiger des objectifs qui sont efficaces et qui sont précis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire SMART? En fait, le S est pour spécifique. Donc, tout d'abord, c'est important dans votre objectif d'utiliser un comportement, un résultat qui est précis. Donc, quelque chose qu'on peut observer de façon objective. On va savoir si oui ou non ça a vraiment été réalisé. Ensuite, le M, c'est pour mesurable. Dans votre objectif, vous devez inclure un aspect qui est mesurable. Donc, une augmentation en pourcentage, par exemple, augmenter mes ventes de 15%. Donc, ça, c'est quelque chose qui est mesurable, qu'on peut encore une fois savoir si on l'a atteint ou non. Ensuite, le A, c'est pour auditoire. Donc, en fait, il faut que notre objectif soit axé sur l'auditoire ou le public cible qu'on tente de rejoindre. Donc, si notre public cible, c'est des femmes de 25 à 35 ans, ben, quel type d'objectif peut les atteindre directement et qui ne va pas nécessairement atteindre d'autres types de public cible. Le R, c'est pour réaliste. Donc, il faut que notre objectif soit réaliste, soit atteignable avec les ressources, le temps qu'on a de disponible ou qui sont à notre disposition. Donc, par exemple, si moi, je suis une petite entreprise, une start-up, et le mois passé, j'ai eu du trafic, par exemple, 2500 personnes qui ont visité mon site web, bien, si je me mets un objectif de 15 000 personnes pour le mois prochain, on s'entend que c'est pas quelque chose qui est réaliste. Donc, vraiment, il faut que ça soit quelque chose qu'on peut atteindre. Et ensuite, le T, c'est pour temporel. Donc, à l'intérieur de la formulation de notre objectif, il faut qu'on ait un aspect relié au temps. Donc, est-ce que votre objectif, vous voulez l'atteindre d'ici la fin du mois, d'ici la fin du trimestre, d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous voulez l'atteindre à l'intérieur d'un mois spécifique, par exemple le mois d'avril, à l'intérieur des 2 semaines après le lancement du produit? Donc, vraiment, il faut qu'il y ait un horizon temporel associé à votre objectif pour être capable de dire si oui ou non on l'a atteint à la fin de cette période de temps-là. Donc, voilà votre objectif qui correspond à tous les critères SMART. Exemple d'objectif SMART, premier qu'on a ici, c'est d'augmenter les ventes en ligne de 15% d'ici le mois de juin 2022. Donc, on a quelque chose qui est vraiment observable avec l'augmentation des ventes. Donc, c'est quelque chose qui est observable, qui est précis, qui est spécifique. Ensuite, on a notre mesure qui est le 15% et on a notre temporel, donc d'ici la fin du mois de juin 2022. Puis vous comprendrez que pour savoir si c'est réaliste, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer sans avoir de contexte. Donc, juste avec un objectif comme ça. Il faut être capable de comparer ça avec un contexte. Même chose pour le A d'auditoire. Donc, sans avoir de contexte, je peux pas savoir si c'est adapté à mon auditoire, mais en ayant, par exemple, une description du public cible, ben, je peux savoir si mon objectif correspond à cet auditoire-là. Autre exemple, diminuer les paniers abandonnés de 10% d'ici la fin du 2e trimestre de 2022. Donc là, notre premier objectif, c'était d'augmenter les ventes. Deuxième objectif, diminuer les paniers abandonnés. Encore une fois, c'est quelque chose qui est observable, qui est précis, qui est spécifique. Ensuite, on a notre mesure qui est 10% et notre horizon temporel qui est la fin du 2e trimestre de 2022. Donc, et voilà, j'espère que ça a éclairé le concept d'objectif SMART pour vous.